Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Salut Isa, Et coucou Nat, comment contente tu de te vas? retrouver. Ça Ouais. va, ça va. Bon, on avait dit qu'on se retrouverait pour faire une petite capsule toutes les deux, Ouais, bah, suite aux deux sessions qu'on a vécues coup sur coup, hein, là, les deux dernières qui sont publiées sur ma chaîne pour Mathilde et pour Tiffaine, hmm, où il s'est passé quand même des choses assez extraordinaires. Bon, c'est pas la première fois, on le sait bien, hein, ça fait quelques fois quand même que ça arrive. Au coup sur coup, comme ça, on arrive sur des informations qui sont exactement, qui sont similaires similaire. par Ouais. des télépathes différents ou une capsule que je fais et le lendemain, tu vas avoir les mêmes infos. Hmm, Mais là, en l'occurrence, c'est particulier parce que il s'agissait donc de Mathilde et ensuite Tiffaine, où pour Mathilde, j'étais moi-même télépathe avec Charline parce qu'on était en co-télépathie, mais là, je vais vraiment parler de mes perceptions puisqu'elles sont différentes de celles de Charline. Et mes perceptions donc étaient sur ce sujet des femmes, de l'enfantement, de la cérémonie, de la naissance, de l'accouchement, de la hmm, mise au monde de cet enfant à l'époque première de la Terre, on va dire qui était encore Gaïa, vraiment avant la chute, pendant et après la chute. En gros, c'était ça. Et comment tout ce qui tourne autour de ça a été détourné par les entités, par les présences reptiliennes en fait, hein. Comment ça a été prisé. Et puis, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, hein, puisque c'est visible sur nos deux sessions sur la chaîne. On va en reparler doucement. hmm. Et toi, Isa, donc, c'était 2 jours après où je t'emmène pour cette session pour Tiffen, donc. Ouais. Et là, incroyable, tu arrives exactement à 90 pour 99% même sur le même scénario. Et je crois que depuis le début hein, que je pratique l'hypnose et qu'on fait des sessions, c'est la première fois qu'on parle autant de ce sujet, qu'on capte autant ce sujet. Et coup sur coup avec les mêmes informations. Donc, j'ai Et vraiment s- ressenti hein, que c'était... ouais. Et surtout que ça vient résonner pour les deux personnes en fait, tu vois. oui, Donc ce rendez-vous c'est ça qui oui, est fou aussi, quoi. c'est Ouais. ça, parce qu'on aurait pu se dire, bon, ok, Isa est en train de capter les informations que moi-même j'ai Hmm, captées 2 jours auparavant. Elle n'est pas forcément branchée sur le bon canal, je vais la recentrer. Mais non, non, parce qu'effectivement, tout ce que tu as décrit, c'était la vie de Tiphaine. C'était vraiment ce qu'elle ressentait au ressentais. plus profond Hmm, d'elle, hein. Elle l'a hmm. confirmé après, d'ailleurs, on le voit Ouais. bien sur la vidéo. Tout comme moi pour Mathilde. Donc ces deux femmes sont venues à nous dans deux rendez-vous qui se sont suivis. Toujours pareil, guidées par cette intelligence cosmique dont je parle souvent, hein. Euh, donc, au-delà de tout ça, on s'est dit qu'on ferait une capsule et qu'on se laisserait aller à recevoir peut-être des compléments d'informations sur le sujet. Hmm. Donc, je sais pas, Isa, si tu veux reconstituer un petit peu tout ce qu'on avait dit. Non, c'est clair. Non, je pense Euh, qu'il faut se laisser. en gros, quand même, pour remettre dans le contexte, il était question donc du sacre, hein, de cet Hmm, événement et du sacré, du féminin sacré. Il était question de la rose, de la symbolique de la rose, qui alors là, est une symbolique qui va au-delà de tout, je dirais, en fait, hein, qui est vraiment l'origine, hein, qui regroupe, on peut dire, hein, la création. la création, la création, c'est Ouais, ça. Ouais. c'est ça. Euh, il était question de longévité,
Ah, c'est information importante, j'ai ressenti quand tu es arrivé sur cette information de longévité, voire d'immortalité même. Ouais, Je ouais, sens ouais. bien comme ça. Et donc, au travers de ces informations originelles pures, est arrivée derrière la corruption, la dérive et transformation par ces présences reptiliennes qui sont Mm. venues à un moment donné envahir la Terre, donc sur un plan encore différent du nôtre aujourd'hui, hein. On retrouve des traces de toute façon sur beaucoup d'artefacts et de sites antiques, hein, avec des représentations de ces êtres-là. Donc on peut dire qu'ils ont peut-être même été présents jusqu'à notre densité aujourd'hui, puis ont disparu après un moment donné parce que je l'avais capté ça dans une ancienne exploration. Ils ne pouvaient pas tenir. Fréquentiellement, ils ne pouvaient pas tenir. Ça les dégradait tellement qu'ils ont disparu ensuite. Mais toujours est-il qu'ils ont été là et qu'ils ont voulu, selon mes perceptions, et je crois que Isa, tu confirmes, ils ont voulu voler ce qui était là à l'origine par l'humain d'origine, Origine, provenant ouais. même de Mars. On peut Mm, dire mm, ça. mm. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchaient? En fait, le truc, c'est... On va essayer peut-être de reparler un petit peu de ce qu'on captait de ces cérémonies en laissant venir, continuer de venir l'information à l'origine pour voir jusqu'où ça nous mène, la symbolique de cette naissance, de la mise au monde, l'enfantement, la création, la rose, et voir pourquoi est-ce qu'ils ont voulu voler tout ça, quel était le but ultime de cette convoitise quelque part, hein. Ok. Moi, Et ça me... Ouais, ouais. je te laisse peut-être dire d'autres choses si tu as envie de t'exprimer sur le sujet. Tu vois, si... Moi, je laisse plutôt, voilà, je suis plus partante pour laisser venir là, tu vois, des informations pour la suite. Je pense que Voilà. t'as expliqué en gros vraiment J'ai fait la toute durant les dernière sessions vidéo. et Voilà, j'ai ah regroupé ouais, justement nos deux ouais, informations. mm, Je l'ai appelé Compil Lisa et moi. Donc pour les personnes qui n'auraient pas connaissance en nous écoutant là de ce qui s'est passé, tout est regroupé sur cette vidéo qui est la ouais. numéro 485. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, tu vois, de cette fameuse fleur de vie, finalement, qui ramènerait peut-être, tu vois, pour moi, la fleur de vie, je la vois aujourd'hui comme la rose, cette rose sacrée, quoi. Tout à fait. Je l'avais capté aussi dans une Ouais, exploration que la fleur de vie, c'était cette rose géométrique. ouais, Et le cœur de la rose, je l'avais vu, et ça, c'était dans mes toutes premières méditations comme étant ce cristal, et que j'ai revu là dans la session de Mathilde, le cristal que nous portons chacun en nous, qui est mm, le cœur de cette rose, parce que cette rose est inscrite en nous ouais, également. Et cette rose, c'est l'information. C'est l'information du tout et c'est l'information de la création. Et quand on a ça en nous, euh, c'est comme si ça pouvait nous donner en fait des capacités hors normes quelque part, c'est ce que je ressens là, mais toujours dans, euh, dans l'énergie de la création et non de la destruction ou de tout ce qui peut venir corrompre en fait mm, mm, cette source, cette origine. ouais, C'est comme si ce qu'on portait en nous de cette rose et de ce cristal, on ne pouvait le porter que parce qu'on est à même de protéger et respecter le sens de cette essence. Tu vois, je le sens là comme ça. Ah, je te laisse, vas-y, je te laisse prendre la main un peu, non, Isa. je suis en train aussi de penser que cette rose, c'est vrai qu'elle est très souvent aussi, euh, elle est très souvent là pour aussi célébrer. Il y a, enfin, autour de la rose, il y a très souvent des formes de célébration, que ça soit, tu vois, pour les mariages, que ça soit pour cette fameuse Saint-Valentin, ou aussi, tu vois, pour accompagner les défunts. Tu sais, quand on vient jeter ses pétales, en fait, pour Oui. accompagner les défunts. Voilà, le jour de on va dire, de la mort physique. Oui, Tu vois, il y a tout. La rose est vraiment, elle est très symbolique en fait. C'est vraiment.
C'est quelque chose qui s'est jamais perdu finalement, qui s'est toujours transmis pour différents événements. Mais si on remonte donc encore une fois à l'origine de tout ça, Ouais, à ouais. l'origine de tout ça, et tu vois là quand on en parle, moi je sens qu'on a ça à l'intérieur de nous sur un plan subtil en fait, sur un plan Mm. éthérique ou énergétique de notre corps. C'est comme si la rose c'était la perfection. Ouais, C'est ça que je ressens. ouais. Elle est à la fois, oui, géométrie, elle est à la fois formule, essence, information et création. Elle est vraiment à l'image de l'amour vraiment christique, l'amour du divin, l'amour, tu vois, c'est cet C'est amour l'amour. pur de la source. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment l'image en fait, la symbolique, je pense, Oui. oui. Et la symbolique aussi du renouveau. Ça veut dire que même, tu vois, Oui. d'offrir une rose, c'est comme euh, une naissance, tu vois, parce que comme je disais, voilà, cette rose, tu peux l'offrir, mais aussi bien pour célébrer comme un mariage, comme une naissance, mais aussi comme la fin, l'accompagnement de la fin, on va dire, de la mort, mais la mort physique, mais pour accompagner, du coup, tu vois, c'est des fins. Mais pour moi, c'est ça, c'est comme un renouveau dans le subtil, où il y a quelque chose vraiment relié à... Oui, Ouais. oui, mais comme tu le dis, c'est vraiment l'amour avec un grand A, comme on dit, hein, Ouais, ouais, au sens propre du terme. ouais, L'amour au sens euh, création, mais aussi harmonie de cette création. ouais, C'est-à-dire équilibre, accord euh, et, et, euh, et entente, en fait, avec cette création, et respect, protection. Euh, ouais. et ça, donc, c'est comme un attribut, c'est quelque chose que l'on porte à partir du moment où on est en mesure de, de porter, en fait, cet amour en nous, cet amour de la vie, cet amour de tout, euh, sans chercher à, comment dire, à détourner, en fait, sans chercher à détourner ça. Mhm. Et ce que je capte, en fait, c'est que, bon, déjà, c'est quelque chose qui remonte à bien avant Bien loin. cette présence reptilienne sur Terre qui est venue pour voler ça. Mais en même temps, je ressens que au sein de cette caste reptilienne, il y avait il y en avait certains qui portaient cet amour, qui aurait, qui était vraiment dans le partage et dans l'envie d'être à même de porter cette. En fait, c'est comme un ADN. Tu me l'as enlevé. D'accord. C'est ça que tu étais en train Ouais, de ouais. J'étais en sentir. train de capter, en fait, tu vois, c'est cette rose, ces Et pétales, et ouais, j'ai eu justement ces morceaux d'ADN, ces bouts d'ADN, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, j'étais en train de me demander combien une rose peut contenir de pétales. Tu vois, j'étais en train de penser à ça. c'est infini. C'est infini. C'est infini. C'est ça. Mais j'étais surtout en train de voir que tout cet ensemble n'est autre qu'un ADN. C'est une essence et Ouais. c'est un ADN. Alors pourquoi l'humain? Puisque nous, on le voyait au sein des êtres humains d'apparence humanoïde. Et pourquoi pas reptilien? Est-ce que ça, c'est une vraie information? Est-ce que, en tout cas, là, nous, on voyait qu'ils essayaient de voler ça. Mm. Mais je sentais que d'autres essayaient de l'apprendre pour le protéger et euh, comment dire, pour recevoir cet enseignement et Mm. être à même de... Ouais, De voilà, porter en fait cette énergie quoi, c'est ça. d'amour, Et cette et énergie de la d'amour. sauvegarder, voire même de la transmettre derrière. Ouais. Mais alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas dans leur essence? Mm. Et est-ce qu'ils
est-ce que vraiment ils ne l'ont pas dans leur essence? Pourquoi est-ce qu'à ce point ils ont cherché à le voler? Est-ce que cette espèce, si on parle d'espèce reptilienne, euh, porte ça dans son ADN? Je Ouais, ce ressens que que ça me pas dit, du tout, en j'entends. fait. Ah, Ouais, moi vas-y. j'entends l'oubli. L'oubli, mais de bien, de très très loin en fait. Comme quelque chose qui a été complètement oublié, et du coup ça a plus du tout été comme nourri. C'est comme si c'était quelque chose qui était complètement sorti d'eux. Et du coup, bah, c'est comme si ça n'existait pas en fait, que ça n'existait plus depuis bien longtemps. Et tu ressens que ça a pu exister chez eux dans leur essence, parce que là j'avais l'information que non, que en fait nous sommes des peuples différents, Mmh. avec une essence différente, et que cette essence qui est la nôtre, on va dire, hein, la nôtre en tant qu'humain originel, Mmh. n'a pas le même Ouais. attribut. Ce n'est Mmh. pas la rose. Pour eux, c'est différent, c'est autre chose. Et au sein de cette rose, on a... Cette rose, tu sais ce que c'est, Nat, en fait, ce que ça me dit? Ça Dis-moi. me dit que c'est le Graal, en fait. C'est ça. Mais c'est ça, C'est le Graal, et c'est ça. ça, en fait, en fait, c'est ce qu'ils ont essayé de voler, tu vois? Alors justement, qu'est-ce Cet qu'ils ont amour. cherché? Ouais. Donc, a priori, dans leur essence, c'est pas la même information, c'est pas la même, on va dire, capacité entre guillemets. Mmh. Même si tous les êtres sont créateurs à partir du moment où il y a une conscience, toute conscience est créatrice, Mmh. mais ce Graal ne fait pas partie de l'essence Mmh. qu'il porte. Voilà, ça, je le sens comme ça, je le ressens vraiment comme ça. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont cherché? En fait, ce qu'ils ont cherché, c'est comme si c'était pour purifier leur, ce que ça me dit, hein, comme purifier leur âme. C'est comme si, je sais pas, une partie, quelque chose qui, c'est pour certains, hein, qui voulaient vraiment, en fait, être à l'identique de de l'humain, on va dire, à l'identique, on va dire, de ce peuple, hem plus pur, je sais pas trop comment l'exprimer. Et Christique, en tu parles fait, c'était Christique? comme apaiser, tu sais, l'âme, les tourments de l'âme, en fait, comme une purification. En capturant, enfin, c'est capturer, oui, en volant, en fait, cette rose, ce féminin sacré, et de l'intégrer, c'était comme pour se rapprocher et ressembler, en fait, d'une certaine manière comment? Je vais dire l'humain, si tu veux. Ben oui. Parce que ce que ça me dit, c'est que cette rose, vraiment, je reviens sur l'essence de la rose, hein, qui doit remonter Mm. vraiment à très loin, ce qu'on avait aussi capté sur peut-être l'Égypte, ou quelque chose de bien plus au-delà de l'Égypte ici, Oui, c'est ça. incarné, terrestre. C'est comme si en fait cette essence de rose était vraiment utilisée pour venir en fait comme purifier, dégager les âmes en tourment. Il y a quelque chose vraiment au niveau et comme apporter la longévité, mais la longévité aussi sur, tu sais, le plan physique en fait, sur le corps physique. C'est Tu ça. sais, comme un baume en fait, quelque chose comme embaumer aussi les corps, pour que ces corps-là puissent garder une forme de oui, de longévité, si tu veux, de beauté, mais aussi bien physique que de l'âme aussi, tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est là où le mot immortalité intervient. Immortalité, ouais, c'est ça. Et c'est comme si ben, cette race, on va dire reptilienne, cette espèce Mm. reptilienne, n'avait pas accès à Ces ça. En fait, informations, ils ont exactement, ouais. une durée limitée. C'est comme s'ils avaient une durée de vie limitée. Mm. C'est ça, Euh, comme de péremption, j'allais dire, c'est peut-être, ouais, mais c'est ça, ouais, ouais, c'est de ouais. périr en fait, et j'entends le mot pourrir, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, Ouais. mais complètement. Alors, pourquoi? Moi, j'ai toujours ressenti et capté que cette espèce reptilienne était une création. Et que, à la base, cette création, c'était celle d'Anu. Ouais. Ça, ce n'est que mon point de vue, hein, dans ce que j'ai capté, moi, un jour, en faisant cette exploration sur les Anunnaki, etc. C'était une création d'Anu, et Anu étant comme un ange déchu, Comme on donc pourrait le attribuer mal. à Satan ou Voilà.
Ouais, la exactement. figure. Donc, sorti de là, effectivement, il y a comme une envie, une intention de racheter son âme quelque part, Ouais. de ces êtres qui ont été créés par le mal quelque part. Mm. Alors, pour certains, et ça, c'est quelque chose qui est, c'est jamais irréversible, même si ces êtres auraient été créés, je dis auraient, hein, c'est toujours au conditionnel, de toute façon, ce qu'on explique, aurait été créé par le mal, c'est jamais irréversible. Il y a toujours quelque chose qui permet de retrouver l'accès à la création, parce que Ça, le ce qui bien, c'est ramène la du création. coup à la purification de l'âme et des âmes tourmentées, quoi. Donc certains d'entre eux le Mm. faisaient avec le cœur, on va dire, parce que euh, il y a toujours cette possibilité d'être connecté à l'amour, je pense, même si on est créé par le mal. C'est quelque chose qui, ça, pour le coup, qui est accessible à tous, à Ouais, tout parce que être. tu parles de cet ange déchu finalement qui lui a été créé par la source de base. Donc il y a toujours cette lumière, il y a toujours cette lumière, ce cœur quand Ça, même. Ouais. c'est ça, c'est Donc ça, voilà, ouais. exactement. Sauf que il est tellement, Tourmenté. Et dans enfin ouais, l'ego, la haine, la jalousie, la la souffrance souffrance. intérieure. L'effondrement intérieur, c'est vraiment l'inverse de la création, c'est Ouais, la destruction parce qu'il la est destruction. effondré à l'intérieur de lui. Donc il va créer à partir de ce qu'il est. Et, et comme dans toute création, il y a toujours cette possibilité de rejoindre l'évolutif, en fait, C'est ça. la création. Par Et la foi, l'amour. c'est ça. Et parmi ces êtres, donc certains étaient de très très bonnes intentions, mais d'autres, donc lorsqu'on parle de ces hybridations, ces viols, et enfin tout ce dont on parle dans ces deux sessions, là pour le coup, c'était vraiment pour aller voler cette capacité à non seulement à créer, parce que cette rose, en fait, cette énergie de la rose permet de, de transmuter, c'est une énergie alchimique, en fait, hein. Elle permet tout. Et elle permet de créer des univers aussi. Et c'est aussi ça qu'il cherchait. Et l'immortalité. Et en ça, ils ont transformé leur ADN, se sont hybridés avec nous pour pouvoir ensuite, par l'accouchement, parce que il y a aussi ça, par la naissance, l'accouchement et cette cérémonie du nouveau-né, quelque chose de puissant en lien avec ce sacre-là. Ouais. Oui, vas-y. Non, c'est qu'en fait, là, tu sais, il y a comme un souvenir d'une session où je sais pas si tu t'en rappelles, où à un moment donné, j'étais arrivée sur le sacré, bien avant du coup, là, la session, concernant, la rose, de ce qu'on a pu percevoir. Mm. Je me souviens d'être venue sur le sacré, parce que là, c'est ce qu'on me réinforme, où je Ouais. parlais qu'à partir du sacré, du féminin sacré, on pouvait ouvrir des espaces, des portes multidimensionnelles, en fait, pour accéder à des états de conscience. Et je sais pas, il y a quelque chose où j'avais vu, en fait, au niveau du sacré qu'on pouvait ouvrir, en fait, tu vois? Et qu'il y avait comme des passages, en fait. Ah, je me Ah, souviens plus quelle était la c'est- session. ouais, ouais, ouais. Mais c'est quelque chose, en fait, ce Graal, on va l'appeler comme ça, Ouais, c'est quelque chose qui donne accès à toutes les possibilités, en fait, au champ des possibles. ouais. Et, alors, attends, qu'est-ce que J'étais en train de capter, oui, Marie. Marie, Mmh. énergie christique. Marie est elle-même une rose, en fait. Mmh. Lorsqu'elle est venue sur Terre, elle portait complètement cette énergie-là de la rose. Et c'est pour ça qu'on souvent, elle est cette symbolique aussi. Et on lui offre des roses. C'est parce qu'elle-même, elle a porté cette essence, cette transmission de cette énergie sacrée
de l'humain et de la divinité qui existe en l'humain. Et là, on est à contresens justement de cette énergie d'Anu qui était cet ange déchu qui s'est détourné de cette divinité, c'est-à-dire de cette source Ouais. solaire, ce soleil originel aussi d'où l'on vient. Euh, Vas-y, Isa, ouais, Non, non, voilà, quand tu parlais de Marie, j'avais aussi Sainte Thérèse de Lisieux qui envoie en fait des pétales ou des roses en fait sur le monde, tu vois. ouais, ouais, Il y a tout, c'est vrai, c'est eh vrai oui. qu'il y a beaucoup de saintes où la rose, elle est comment la figure ouais de la rose, quoi. Je crois que beaucoup utilisent la rose sans savoir peut-être fondamentalement jusqu'où va cette symbolique en fait, qui est Ouais. pas qu'une symbolique, qui est une vraie transcription, une vraie... Hmm. ça porte un vrai sens finalement et c'est une magie, je le sens comme ça. Ouais, c'est ça, Hein? C'est c'est une ça. magie. Hmm. C'est quelque chose qui est en mouvance en fait et qui ne cesse, tu parlais de renouveau, qui ne Hmm. cesse de se transformer pour se retransformer et qui n'a jamais de fin. Et on en revient à cette origine, ni début ni fin. Ouais, c'est ça. Et ça ramène à une médecine aussi. C'est comme une médecine en fait de guérison. Du coup, c'est toujours, ça ramène toujours à la guérison. Tu vois, la guérison et du Oui. coup le renouveau, renaître en fait. Et c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Et Et tu sais, là, comme une rosace là en fait, en mouvement. oui, ouais, Côté rosace, tu tout à sais, comme en fait. mouvement et ça En ramène. mouvement, Ouais, c'est en ça. tort, en forme de tort, hein, Oui, ce mouvement. ouais, Oui, ouais, c'est oui. ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, on est carrément à la naissance de, de l'univers, du tout, de la création de toute conscience et de toute vie, finalement. C'est vrai, C'est ça, ouais, la c'est rose. ça. Et là, tu vois plein d'images comme ça. Tu sais, je me vois même enfant quand tu prenais le compas et tu sais, c'était les rosaces qu'on faisait. Oui, oui, c'est ça. Et Ouais, 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 tout et à en fait, fait. ça me ramène, Géométrie. c'est ça. Et là, ça me ramène à quand tu sais la création du fœtus en fait. Comment ça s'appelle quand toutes les cellules en fait se forment comme ça, l'embryon et c'est juste avant, tu sais. Et ça prend justement cette forme un petit peu où tu as toutes ces pétales en fait qui se greffent. Oui, Euh, oui, c'est ça, c'est hein, ça. ouais, ouais, ouais. Et ben ça me ramène à cette La graine de vie, tu parles de la ouais, graine de vie avant de exactement. former Ouais, la ouais, fleur ouais. de vie. Euh, alors, attends, parce que j'avais une autre information, ça va m'échapper, qui venait par rapport à cette... oui, la libération. Ouais. Cette essence, c'est aussi l'essence de la libération. C'est quelque chose qui permet, comme tu disais, de nettoyer, de réparer, de libérer son âme, soigner son âme par cette géométrie, finalement, Hmm. cette géométrie sacrée que contient cette rose et ses propres formules qui vont s'adapter à toute essence, à toute conscience, et qui va permettre à l'être de se libérer de tous ces tourments dont Hmm. tu parlais. Donc, il y a toujours cette possibilité de se repentir, hein. Exactement, ouais, c'est ça. Et là, on rejoint des termes religieux, mais dans la Bible et dans la Bible. Hmm. religion, il y a aussi une essence fondée de toute cette magie qui est devenue après croyance et qui a été aussi détournée. Mais c'est fondé, ces textes sont fondés sur cette information-là originelle. Et il y a eu beaucoup de massacres, malheureusement, derrière tout ça, par rapport à cette récupération de cette beauté, euh, par vol, par envie, par tout ce qu'on décrit dans ces deux sessions. Et aujourd'hui, la femme a besoin de retrouver cette rose en elle. Hmm. Depuis ces millénaires où elle a été bafouée, où elle a été torturée, dénigrée, où on a volé sa dignité, elle a besoin de ressentir qu'elle porte cette rose. Et Ouais.
Tu vois, là, je vois, tu vois, quand tu parlais de la figure tu parlais de Marie, je vois cette rose à ses pieds, et ça me ramène à, après, je connais pas trop au niveau de la prière, mais le Ouais. rosaire, tu sais? Je sais plus Oui, le rosaire, il y plus. c'est pour invoquer en fait la sainte, mais est-ce que c'est une forme justement de comment de purification? Je sais pas trop en fait, mais tu vois, ça me ramène aussi à ce côté OK religieux, mais qui finalement dans la Bible, il y a quand même des révélations, on va dire, des vérités, quoi. Mais tout à fait. Et pendant que tu parlais, j'étais en train d'observer que sur Mars, il y avait des roses. Ah Et ouais? que la fleur, cette rose, Ah! elle vient pas de n'importe où. Ah ouais. D'où ce terrain un petit peu, je voyais ce terrain un peu, asséché aujourd'hui, cette rose en fait sur un terrain un peu, Ah oui, comment on quand dit? Un tu peu voyais aride. ça dans Tu te souviens dans des seul en déserts. fait comme ça Oui, dans un désert en fait, oui, cette rose. Ouais, j'ai vraiment l'image là, hein. c'est ça. Et Mais la qui se rose, protège par ses épines en fait, tu vois? c'est ça. Et Pour ne pas euh, être ouais, arrachée. ouais. Elle est elle-même, en tant que fleur, une création de l'univers, de ce que porte l'univers en lui par rapport aux informations de de cette beauté, de cette pureté et de cette perfection. Mmh. Et l'Égypte, donc oui, je voyais l'Égypte, que ce soit sur Mars ou sur Terre ou ailleurs, en fait, ces temples et ces cérémonies, euh, en reliance à cette symbolique de la rose, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps, en fait, hein. Je le vois sur plein de planètes, en fait. C'est quelque chose Ah, qui, d'ailleurs, qui relie les êtres les uns ouais. aux autres. Ouais, j'arrive à voir, tu sais, comme justement ces baumes, ces rituels à base de roses. Comme tu vois, ces bains où tu mets des pétales de rose, en fait, tu vois, pour Et mélanger oui, avec l'eau. Ouais, et l'eau. cette odeur de rose qui peut paraître alors qu'il n'y a ni fleurs, ni rien Mm, dans une pièce, juste une présence qui est passée, qui l'a portée, ou ouais, une connexion. Elle existe partout et sur tous les plans, parce qu'elle est elle-même tous les plans. c'est un Elle est trésor, en fait. multidimensionnelle. Mm. Donc, bon, c'est quand même quelque chose c'est ultra puissant, parce que ça nous mène, encore une fois, à l'origine, et en même temps, on porte cette origine. Mm. Et j'espère que, c- oui, ces femmes écouteront, entendront cette information que elles portent cette rose en elles, au-delà de la symbolique qu'on connaît aujourd'hui sur Terre dans notre monde moderne. Il y a quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus originel, et le fait de porter sa conscience sur cette rose qu'on a en nous déjà répare notre féminin sacré. Mm. Et je dirais même que les hommes, pas seulement les femmes sur Terre parce qu'elles mettent au monde et qu'elles ont été déchirées dans leur corps de par les transformations de leur ADN, mais les hommes aussi ont une part de féminin sacré en eux et eux aussi peuvent Bien sûr. ressentir cette rose. Bien sûr, parce qu'on dit que selon les incarnations, on a été soit homme ou femme, en fait. Tu vois? Donc forcément, on porte à un moment donné cette énergie aussi bien du masculin que le féminin. C'est ça, et je vois bien d'ailleurs à un moment donné dans cette session, ce moment où on sépare, c'est à la fois symbolique et à la fois physique ce que j'observais, on sépare les hommes des femmes Des femmes, ouais. volontairement pour les Mm. dissocier parce que énergétiquement, ils fonctionnent ensemble. Euh, voilà, au-delà de leur apparence. Et ils portent chacun une énergie qui fait qu'ils fonctionnent ensemble et qui ne les sépare pas. Et le fait de les séparer aussi les personnes en elles-mêmes. Mm. C'est pour ça que c'est important de garder son féminin et son masculin sacré bien équilibré, bien C'est ça. aligné. Ouais.
pour autant, tu vois, justement avoir cette fragilité, mais à la fois cette fragilité, c'est une force. Tu vois, cette douleur, pardon, cette douceur, vraiment d'avoir cet équilibre entre, ce qu'on peut appeler aussi le yin et le yang, tu vois? Mmh. Vraiment cet équilibre entre, le féminin, le masculin, le positif, le négatif, vraiment de trouver vraiment cet équilibre, quoi. C'est vraiment important. Ouais, C'est ça. Et puis, bah, il y a aussi cette notion du cristal, du cœur de la rose, et ce cristal que l'on porte en nous, qu'on peut ouais, positionner, qu'on peut observer sur tous nos chakras, mais qu'on voit souvent dans le cœur. Ce ouais, cristal, c'est notre structure ouais. intérieure aussi. Et en même temps, il fait partie de la rose, et il nous détermine, c'est notre force, c'est notre énergie, c'est notre reliance, c'est aussi tout ça, et c'est aussi ce qui a explosé lors de la chute Mmh. du système solaire et des planètes, des astres qu'on a subis en tant qu'être originel, et on peut dire Atlante, Anté-Égypte. Mmh. Là, lorsqu'on a subi cette chute, et on en a tous la mémoire, puisque plus ou moins on a tous peur de la noyade, où on peut rêver de ces déluges, et où on étouffe, où on est recouvert, où on l'a tous vécu. Ouais. Euh, Tout ça pour dire que je sais plus, j'ai perdu le Tu parlais fil. du cristal justement qu'on avait tous, en Ouais. soi, Oui, au niveau du recomposer ce cœur. cristal en Ouais. récupérant toutes nos parties, toutes nos parts dispersées et traumatisées. Mmh. Encore une fois, simplement en posant la conscience dessus et en l'observant se reconstituer, parce qu'on est créateur, et on a oublié que la rose nous permet de recréer ce renouveau. Ouais. Recréer, relier justement ce cristal donc au cœur et cette rose, donc ce sacré, tu vois? Relier les 2 Ouais, pour que justement, tu vois, c'est ça. pour, pour, tout ce qui va toucher justement la lignée en fait, tu vois? La Oui, lignée, oui, transgénérationnelle, que ouais, ce cœur et ce sacré soient vraiment bien réunis, je ne sais pas comment l'expliquer, pour que, l'enfantement et que ce soit la naissance ou l'accompagnement d'un enfant, que ce soit l'enfant et le parent, oui, que ça soit toujours, tu vois, dans l'amour pour que cet amour continue à œuvrer, tu vois? Vraiment quelque chose de des liens, en fait, parce que c'est vrai quand on vient parler de ces liens transgénérationnels, il y a tellement de traumatismes, de douleurs, tu oui, vois? oui. Et vraiment de retrouver ce cristal, cet amour vraiment avec ce sacré Hmm. que redonner vie, vraiment ce renouveau et que ça soit vraiment recréé, mais heu, beh, que ça soit au plus proche de la comment? De la source en fait, De tu la vois? De cette perfection, de la perfection. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. exactement. Ouais, Tu parlais de cellules tout à ouais, l'heure, et oui. effectivement, tous ces traumatismes Mmh. transgénérationnels se transmettent par la mémoire cellulaire. Justement, on Mmh. parle de mémoire cellulaire. Et encore une fois, quand on revient à cette symbolique, cette perfection, cette géométrie sacrée de la rose, elle permet de reconstituer la cellule et sa mémoire. Mmh. Et tout ça, si on sait cette information, si on se souvient de cette information, comme on est en train de le faire là, Isa, toi et moi, parce que Mmh. on la capte là, cette information, eh bien, on peut tout transformer. Et c'est en cela qu'on peut libérer ces mémoires Ouais, cellulaires traumatisées. On peut les renouveler, ouais. les Mmh. purifier et retirer l'épine. Mmh. Voilà. Je sais pas si tu as toi d'autres Non, 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 qui viennent. Ça me dit que j'ai c'est ouais, ok, non, moi. ouais, c'est ça Toi exactement. Ouais, aussi. ouais, 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 Waouh. ouais. Eh ben, Tu encore sais des que infos. là, à la fin, je me suis sentie comme une rose, en Ah fait. ouais, c'est Mon magnifique. corps,
est devenue cette rose, en fait, Ouais, avec ses racines. Et ouais. j'avais même pas besoin de comment je sais pas, je me sentais ah, je sais Toute pas, fraîche. j'étais vraiment dans mon élément, quoi. Ouais. Ouais, c'est beau de Ouais, pouvoir le ressentir. Ouais. c'est magnifique. C'est vrai qu'on ressent, on le ressent là dans le cœur. Comme un soin, ça crée comme un soin, ça crée vraiment Oui, comme un baume vraiment. on ressent l'amour en fait, l'amour pur. Ouais, Je le sens là dans le cœur. ouais, quelque chose de léger, tu sais, de. Euh, à l'image de l'odeur de cette rose en Mm, fait. Quand on sent mm, cette rose, on ressent cette beauté dans le cœur. Et là, c'est ce que je ressens quand on s'y connecte en fait. Quand on se connecte mm, à tout ça, on ne peut qu'être dans l'amour. On ne ouais, peut qu'être dans l'amour. mm, Eh bien, on invite tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre sur ces fréquences de l'amour, ouais, qui sont bien plus que des fréquences d'ailleurs. Je dirais juste des notes, des essences aussi. mm. Eh Ouais, d'ailleurs, bien, ouais, j'irai voir un petit peu les essences de la rose sur le mm, côté médicinal. Ça doit oui, être intéressant oui, aussi. ce Hein. sera intéressant, tiens, d'en faire peut-être une petite expo, un de ces quatre. Ouais, ouais, ouais. C'est Ah, magnifique, hein? Enfin bon, ouais, écoute, encore une fois, j'espère que ça pourra parler à d'autres. ouais. On diffuse les infos comme elles nous viennent. Encore une fois, aucune vérité absolue, juste une possibilité, hein. Mm. Et puis, chacun en fera ce qu'il voudra, mais c'était doux. Ouais, Ça, ça donne envie de créer une forme de, tu sais, une méditation à partir de la rose et de son essence. ça donne envie de créer. Voilà, C'est t'as dit ça. exactement La création, ouais, c'est ça, ça créer, ouais. génère. Ça donne Mm. envie de créer et non pas de déconstruire ou de Détruire. Mm. détruire, mais de construire et d'évoluer et aussi de se relier. Ouais, en fait, c'est de reconstruire, quoi, reconstruire ce qui a été Voilà. Ce qui a éclaté. été effondré, Ouais. euh, encore une fois, hein, Mm. effondrement. Ouais. Le trou noir, c'est un effondrement Mm. sur lui-même. Ça rejoint, voilà, encore une fois, tout cet aspect de des astres, de la Mm. cosmologie, du Tu vois, ça donne même macrocosme. envie ouais, de prier pour ces âmes tourmentées, comme ce qu'on peut voir cette figure reptilienne à la création de Satan. Ça Voilà. donne vraiment envie tu sais, même d'envoyer de l'amour, en fait, pour cette libération. Tu vois? Oui, C'est oui, que ce parce soit vraiment, que si, tu vois, je le ressens vraiment mmh, fortement là dans le cœur. Ce mmh, que tu viens de dire, ça porte, ça montre que par cette énergie, cet amour, en fait, mmh, on peut permettre mmh, au plus mauvais des mauvais de redevenir bon. mmh. Je le sens vraiment comme ça. Ouais, et plus on sera nombreux, en fait, à le ressentir, et plus on pourra vraiment que cette libération se fasse vraiment. Oui, et Mmh, nous sortent de ce piège. c'est ça, c'est ça. Sortir de Voilà, cette parce que colère. on est là aussi pour dégager ça. Mmh. Eh Ouais. bien, magnifique. Sur ce, Merci pour, ouais, ce moment, cet je vais échange. arrêter l'enregistrement. Ouais, On vous embrasse fort et et plein de bouquets de roses oui, à plein de tous. roses, c'est ça. Des fleurs partout, le printemps arrive. Des jolis commentaires, des likes et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner. Ça permet d'entretenir, de conforter et d'expandre la chaîne. Mmh. Merci, d'être là, de nous écouter et merci pour l'amour que vous nous portez parce qu'on le ressent déjà aussi Ouais. et à très bientôt. À bientôt.